Hello mes poppies, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc vidéo qui concerne une nouvelle collaboration de boutique. Il s'agit de la boutique en ligne Livescraft. Et donc j'ai été contactée par Mary qui m'a proposé donc cette nouvelle collaboration. J'ai pu donc choisir un montant sur leur boutique. Et je vais tout d'abord vous montrer les articles que j'ai sélectionnés. Ensuite, je vous montrerai 3 créations que j'ai réalisées avec leurs produits. Et ensuite, dans une autre vidéo, je vous proposerai un tutoriel, soit d'une des créations que je vais vous montrer, ou alors une toute autre création. Ok, donc ma commande est arrivée superbement bien emballée, il n'y a eu aucun souci. Et de la boutique au Luxembourg, ça a mis 14 jours. Donc honnêtement, c'est un délai qui est plus que raisonnable. Voilà. Alors, au niveau de ma sélection, mon choix s'est porté sur 4 matrices de découpe, vu qu'il y en a 2 ici, une ici et une ici, sur un pochoir et sur un ensemble de papier 15-15. Donc je vais vous détailler le tout. On va tout d'abord, pourquoi pas, commencer par le pochoir. Vous savez que j'aime énormément travailler avec ce type d'outil. Et celui-ci, je ne l'avais pas encore et j'ai vraiment été séduite, on peut le dire, par ces formes un petit peu aléatoires. Pour le moment, je travaille pas mal de Zentangle. Et en faisant un test, tout simplement avec ce pochoir, eh ben, je peux vous dire que je m'éclate. Voilà, donc je n'ai pas encore fait de création avec ce pochoir, mais je pense que ça ne saurait tarder. Et bien entendu, je vous proposerai ça assez rapidement en vidéo. Mon second choix s'est porté sur cette splendide matrice de découpe qui se présente comme ceci. Donc les amoureux du vintage et du steampunk, je pense, seront d'accord avec moi de dire qu'elle est juste splendide. Et au niveau de la taille, eh bien voici plus ou moins ce qu'il en est. Je vous ai à chaque fois réalisé une découpe pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de ce que ça peut donner. Au niveau des découpes des différents dies que je vais vous présenter, j'ai fait un passage avant, un passage arrière et tout était correctement découpé. Donc vous pouvez voir ici que nous avons pas mal de petits détails au niveau des engrenages. Eh bien, je n'ai pas dû repasser une 3e fois. Donc ça, c'est super important au niveau de nos matrices de découpe. Et voici l'élément qui se trouve à l'intérieur. Donc je ne les ai pas détachés, je les ai laissés comme ça. Donc voilà pour les engrenages. J'ai pris également cette matrice de découpe effet fausse brique. Voilà comment le die se compose. Donc il a une très très belle taille également. Voici ce que ça rend au niveau de la découpe. Donc je vous l'ai faite en blanc. Pareil que le die précédent, un passage avant, un passage arrière, et c'était parfaitement découpé. On passe aux 2 matrices de découpe suivantes parce que, on passe donc aux 2 matrices de découpe suivantes parce qu'il s'agit effectivement d'un combo. Donc on est toujours dans les formes géométriques. Voilà, et au niveau des découpes, on a tout d'abord celle-ci qui rend vraiment superbement bien. Et nous avons celle-ci qui peut être intégrée relativement facilement dans vos différents projets. Ok. Et en dernier, mon choix s'est porté sur cette collection de papier aux dimensions 15 par 15.
Vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai craqué. Si je vous montre la page de garde, eh bien, vous avez constaté que nous sommes dans le géométrique, dans le blanc et dans le noir. Donc, tout ce que j'aime. Alors, je vais vous montrer différents motifs pour vous présenter donc ces papiers. Et vous aurez un visuel un peu plus précis par la suite, car j'ai réalisé une création avec ces papiers et également avec tous les dies, je pense. Voilà. Et donc, vous avez 2 papiers de chaque design. Donc, ceux-là, vous les avez déjà vus. Celui-là, pas encore. Celui-là, vous l'avez déjà vu. Celui-là, je pense aussi. Donc, je pense que cet ensemble de papier 15-15, je pense que je repasserai éventuellement une commande supplémentaire pour le reprendre parce que je l'adore. Voilà. Donc, voici tout d'abord la présentation des articles que j'ai reçus. Alors, sachez que vous pouvez vous rendre sur la boutique Lifecraft. Et si vous mentionnez le code POPPY, donc P majuscule O2PY en minuscule, vous pourrez bénéficier de 20% sur votre commande. Donc 20%, je pense que voilà, il ne faut pas hésiter. Alors, pour que ce soit un petit peu plus concret pour vous, j'ai réalisé une carte, j'ai réalisé un tag et j'ai réalisé un mini ephemera book ou die cut book. Voilà. Alors, la première création que j'ai réalisée, c'est cette carte. Donc, nous sommes effectivement dans l'univers steampunk. La première chose que je vais faire, bien sûr, c'est vous détailler les éléments que je viens de vous présenter. On va dire que c'est le principal, d'accord? Donc, vous avez, je pense, reconnu la grande découpe effet faux mur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au niveau de cette découpe? Eh bien, je l'ai travaillé avec des encres à alcool. Je l'ai également travaillé avec de l'encre en pad. Elle est également travaillée à certains endroits avec de la pâte de structure. Vous avez des projections également de peinture acrylique blanche. Et ici, sur le dessous, vous avez également de la patine. Alors, vous apercevez ici maintenant un demi-cercle de la fameuse découpe des engrenages. Vous pouvez voir ici que vous avez donc des pigments de la marque Lindy's, et donc ce sont des Magicals, tout simplement. Alors, on continue ici avec de la pâte de structure au niveau de cet engrenage. Ici, on en a également, là aussi. Et donc ici, j'ai travaillé avec des pigments en spray. Et donc, on arrive là à la fin de l'engrenage. Alors, pour vous détailler un petit peu ce que j'ai fait, je suis partie d'une carte blanche à la base. J'y ai réalisé toute une série de tamponnages que vous pouvez voir en noir, en jaune et en rouge orangé. Vous avez également ici des tamponnages. Alors, ce que j'ai fait ensuite, j'y ai collé la découpe avec en dessous de la gaze que je suis venue coloriser avant de la coller. Tout autour, j'ai mis de la pâte de structure ainsi que de la patine. J'ai ajouté des éléments en bois ici et ici, que j'ai également travaillé au pigment. Là, j'ai mis un embellissement en verre, ici une fleur en acrylique. J'ai ajouté en 3 dimensions notre fameux Monsieur Moustache que vous connaissez toutes, et j'ai réalisé la colorisation au feutre à alcool. Ici, c'est un tamponnage que j'ai détouré, ici également.
Je vais vous montrer maintenant l'intérieur de la carte. Et donc, comme je vous l'ai dit, il s'agissait d'une carte de couleur blanche. Donc, j'ai apposé différentes couleurs d'encre en pad. J'ai utilisé la Fire-It Brick et j'ai utilisé la Vintage Photo. Voilà. Alors, j'ai pris du cardstock de couleur craft et j'ai ancré les bords toujours avec la Fired Brick. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai ajouté la Poppy Touch, si je peux me permettre, avec des washi tape. Voilà. Et sur l'arrière, eh bien, j'ai tout simplement fait une colorisation avec mes encres en pad. Voilà. Alors, pour la seconde création, on reste dans le style steampunk avec ce tag. Au niveau de ce tag, j'ai tout d'abord travaillé le fond avec de l'aquarelle. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai apposé des pigments en poudre, donc toujours des Magicals. Et je dois vous avouer que j'avais complètement foiré mon fond, parce que j'avais fait un très joli fond dans des dégradés de vert. Et lorsque j'ai apposé mes Magicals et que j'ai apposé l'eau, et bien forcément, tout s'est mélangé. Voilà, aquarelle et pigment égale mélange, comme ça vous le savez. J'ai laissé sécher le fond une nuit. Et le lendemain, quand j'ai vu le fond, je me suis dit, eh ben, tout compte fait, c'est pas si mal que ça. Alors, la première chose que j'ai fait ensuite, j'ai apposé les tamponnages. Donc, tamponnages que vous pouvez voir en noir. Donc, il y en a quelques-uns. Voilà. Après les tamponnages, ce que je suis venue faire, eh bien, je suis venue coller mes découpes. Alors, concernant les découpes de la boutique, nous avons tout d'abord ici, vous voyez celui que je vous ai dit tout à l'heure, que vous pouviez placer facilement, donc celle-ci. Voilà, c'est celle-ci qui est là, qui a été colorisée avec des pigments. Par-dessus, j'y ai mis de la gaze qui a été travaillée également avec différents pigments et également de couleur noire, c'est du feutre. Ici en dessous, vous avez de la pâte de texture Aladdin, de tamponnage que j'ai détouré, donc des ampoules. Vous avez ici un engrenage donc, qui fait partie du die que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est un engrenage que j'ai dû découper dans la partie que je vais vous montrer juste après. Donc engrenage qui a été travaillé au pigment également. Alors ici, on a une étiquette sur laquelle j'ai tamponné des lettres et des chiffres. Le tout est maté sur un papier travaillé au feutre à alcool. Voilà, alors ici nous avons la découpe donc, que j'adore, la découpe avec les engrenages qui a plutôt été cette fois travaillée dans un combo de couleurs orange, vert et jaune. Et donc on obtient ce combo grâce toujours au pigment Magicals. Ça n'a été travaillé qu'avec ces éléments-là. J'ai également utilisé une découpe pellicule que j'ai coupée en deux pour faire bien cet effet déstructuré. Vous avez également de la gaze ici que j'ai colorisé et que j'ai apposé à l'aide d'agrafes. On a bien sûr du washi tape à différents endroits. Ok. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai réalisé ce tamponnage qui est un tampon que j'ai reçu récemment, que j'ai placé en 3D et que j'ai colorisé également au feutre à alcool. Et comme vous pouvez le constater, il y a aussi des éclaboussures de peinture de couleur blanche. Voilà, donc ça, c'est le deuxième projet. Et le troisième, eh bien, il s'agit d'un die cut book, plus précisément. Donc, je vais vous montrer les éléments utilisés de la boutique pour pouvoir le réaliser. Donc, tout d'abord, j'ai utilisé comme couverture eh bien, du carton souple et je suis venue ajouter du cardstock tout simplement par-dessus. Et comme vous avez pu déjà le constater dans certaines de mes créations, eh bien, j'ai recouvert le tout avec des morceaux de papier de livre ancré, collés en superposition
et j'ai fixé le tout avec du vernicole. Voilà, sur la tranche, tout simplement un washi avec du blanc et du noir, qui est le fil conducteur de cette création. Au niveau de la couverture, sur les conseils de mon jumeau de scrap, eh bien, j'y ai apposé ce tamponnage, parce qu'il s'agit d'un tamponnage à la base, que j'ai ensuite détouré et apposé. Et en dessous, vous avez une étiquette sur laquelle je suis venue apposer eh bien, le washi que vous avez vu tout à l'heure à l'intérieur de ma carte. Et avant de coller ma carte en 3D, j'ai rajouté un morceau de papier en dessous, un morceau de papier au-dessus. Voilà, alors pour refermer mon book, j'ai utilisé de la twine et je l'ai fixé grâce à deux petites pinces griffes, comme ceci, tout simplement. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien, c'est que j'ai utilisé les papiers 15-15 que j'ai donc reçus de la boutique pour ce partenariat. Et je vous avoue que ce papier, je l'adore. Donc, la première chose que j'ai faite, eh bien, j'ai réalisé 4 enveloppes. Regardez comme ce papier est magnifique, à l'aide de mon enveloppe punchboard. Et ensuite, j'ai réalisé 2 pochettes avec toujours ce même papier. J'y ai apposé une bandelette de washi pour rappeler eh bien, la couverture qui se trouve ici. J'y ai remis une chute de papier de livre ancré. À l'intérieur de la pochette, vous avez un die cut d'angle comme ceci. Et à l'arrière, vous avez une pochette qui a été réalisée également avec forcément du papier de ce bloc et j'y ai glissé une découpe comme ceci. Alors, à l'intérieur des pochettes, qui se composent bien sûr du papier présenté tout à l'heure, j'ai réalisé à l'aide du papier de livre des petits stops au niveau de l'ouverture des enveloppes. Et à l'intérieur de ces enveloppes, j'y ai glissé toute une série de découpes, voilà, dans du papier noir et blanc. Pareil pour la seconde. Donc il y a différentes découpes, des angles, des tickets. Voilà, des mini-enveloppes. Et dans la dernière, nous avons une découpe Polaroid. On a des taches, des ampoules. Voilà, et donc la pochette que je vous ai montrée tout à l'heure. Je remercie bien évidemment Mary de m'avoir contacté. Bien entendu, je vous invite à aller découvrir la boutique Life's Craft. J'espère que vous y trouverez votre bonheur. De mon côté, j'ai vraiment apprécié la qualité de leur matériel parce que comme vous le savez, au niveau des dies, ce qui nous pose problème, eh bien, c'est lorsqu'ils ne coupent pas ou lorsqu'ils ne coupent pas bien. Et je peux vous confirmer, parce que vous savez très bien que je suis toujours honnête avec vous, que ces dies sont d'excellente qualité. Et je confirme également qu'au niveau des papiers, ils n'ont pas plié lorsque j'ai réalisé les enveloppes. Voilà. Voyez? Donc, je n'ai qu'une chose à dire. Rendez-vous sur le site. N'oubliez pas le code POPPY pour bénéficier de 20% de réduction sur votre commande. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.